jusqu'en tout le mois, donc tout le décembre et tout début janvier de 1944. Alors, ça, nous sommes arrivés donc en novembre 43 à Saint-Gervais. En décembre 1943, nous étions à Combloux, en Haute-Savoie, et on nous a l'oncle, le frère de ma mère, qui avait tout juste terminé ses études de médecine à la faculté de médecine de Strasbourg. Il habitait Mulhouse juste avant la guerre. Bon, il n'exerçait pas son métier de médecin pour des raisons évidentes pendant la guerre, pendant l'occupation. Il vient nous chercher, il nous amène en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à La Bourboule, près de Clermont-Ferrand. Et là, nous étions dans une pension où il y avait une quinzaine d'enfants, à peu près, en 1940, tout début 1944. Dans cette pension laïque, disons, il y avait, sur une quinzaine d'enfants, il y avait 5 enfants juifs. Moi, j'étais le plus petit, et 5 enfants juifs, dont mes 2 sœurs et moi-même, et 2 autres. Ils ont eu d'ailleurs, à titre posthume, les directeurs de cette maison d'enfants, Georges et Marie-Louise Mazot, ont reçu en 2001, à titre posthume, parce qu'ils sont morts, la fameuse médaille des justes, la médaille Yad Vashem, qu'attribue l'État d'Israël aux personnes ayant sauvé des vies de juifs, des personnes non juives ayant sauvé des vies de juifs. Ils ont eu la médaille Yad Vashem, Georges et Marie-Louise Mazot. Alors nous, et puis on reste dans cette pension jusqu'à la fin de la guerre, en 1944-45 déjà. L'Auvergne, c'est fin 44, octobre 44, je crois. Donc, pas un conseil de famille, une réunion de famille, des gens se retrouvent, qui étaient un peu cachés. Mon oncle Francis Lévy, qui était venu nous chercher à Combloux pour nous amener à la Bourboule, le médecin, le frère de ma mère, et là aussi, tout le monde, les personnes, et il est certain qu'à Chamalières, on se réunit à Chamalières en Auvergne, quand il est certain que ni ma mère ni mon père ne reviendront, une réunion de famille le nomme comme tuteur, mon oncle Francis. Alors il ne retourne pas en Alsace pour exercer enfin son métier de médecin, il trouve à Paris, il prend la relève d'un confrère médecin qui partait à la retraite en banlieue parisienne, à Argenteuil. Il prend la relève de ce médecin et il trouve un appartement dans le 12e, près du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, le côté 12e, de l'autre côté c'est le 11e arrondissement. Il trouve un appartement donc pour sa mère, Berthe Lévy, ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Il trouve un appartement, et les 3 enfants de sa sœur, Simone, ma mère, Myriam, Jocelyne et moi, Alain. Et donc c'est ma grand-mère qui nous élèvera à Paris jusqu'à notre majorité. Voilà. Alors mon oncle, le tuteur, il venait nous voir, on allait le voir, mais on sera élevé après la guerre par notre grand-mère. Et ben voilà, c'est grosso modo, schématiquement, mon histoire, enfin surtout par rapport à cette période, mon histoire alors d'enfant caché. L'expression enfant caché, comme vous le savez probablement, elle est née à New York dans les années... elle n'a pas toujours existé, mais je trouve que cette formulation, enfant caché, correspond bien à la réalité. Et on était caché, il fallait pas dire, pour continuer à exister, il ne fallait pas dire être caché, pas dire qui on était. Ça a été par une psychologue, ça a été très bien analysé, Nathalie Zaidé, qui a préfacé le petit ouvrage. Elle a fait une courte petite préface, et je la connais, enfin, et elle a voulu faire une petite préface. L'expression enfant caché, une réunion des ex-enfants pendant la guerre qui
cachés pour échapper à la déportation et à la mort dans les camps nazis. Cette expression, je ne me rappelle plus la date, c'est une espèce de congrès, de colloque, de congrès, de séminaire, peut-être pas, mais à New York, je ne me rappelle plus les années, il y a une trentaine d'années qui a formulé les enfants cachés. Et alors il y a eu des associations, il y en a eu, elles n'existent plus. Personnellement, je n'y suis pas allé dans cette association d'enfants. Enfin, c'était très bien qu'elle existait, ça permettait aux anciens enfants cachés de se réunir, de parler entre eux de leur expérience, de leur histoire. Moi, personnellement, c'était très bien que ça existait, mais je n'éprouvais pas le besoin d'aller raconter. À la limite, maintenant, je suis content de raconter mon histoire. Maintenant, avant, même pour en parler avec d'autres, je n'en éprouvais pas le besoin. Mais maintenant, en plus, je parle avec d'autres qui ont eu la même expérience, qui prennent de l'âge aussi, et avec d'autres, et des plus jeunes, parce que bon, c'est une façon de témoigner, c'est des actes de mémoire, comme on dit, pour témoigner de ce que fut une histoire, mais enfin, parmi d'autres qui étaient peu communes quand même, vu les circonstances. Et c'est un acte de mémoire, et en l'occurrence, vis-à-vis de mes parents. Bien voilà, si vous avez des remarques, des questions, dans la mesure des possibilités, je répondrai. Oui.